Salut à tous, allez aujourd'hui on parle Smith & Wesson avec le MP22C. Donc comme d'habitude je vous présente la boîte. Donc Smith, souvent les pistolets 22 sont livrés en boîte carton. Hop. Voilà comment ça arrive. Donc le pistolet, on va tout de suite voir ce qu'il y a au fond de la boîte. Un chargeur supplémentaire, une petite clé de réglage, un kit de sécurité pour pouvoir verrouiller le pistolet, on en parlera après, une clé de démontage, ainsi que toutes les notices qui vont avec. Bref, petite livraison classique à l'américaine. Rappelons que souvent le cadenas est offert avec. On va garder ça. La clé Allen ne nous intéresse pas. Donc c'est un petit pistolet 22 long rifle, Smith & Wesson 22 compact, c'est pas trop compliqué à comprendre. Semi-automatique avec un départ type striker. On est sur une arme assez compacte avec des petits chargeurs propriétaires de 10 coups. Alors ça fait très cheap. Par contre à côté de ça, on a un truc sympa, c'est un petit canon fileté, des organes de visée assez qualitatifs, on a une poignée ergonomique, alors comme d'habitude, vous voyez, c'est pas très grand et les talons de chargeur viennent à peu près combler la prise en main. On a un bouton de chargeur qui est texturé, alors je vais pas dire avec du grip, on dirait du plastique à peu près fondu, bon ça fait le taf, il est sans doute inversable vu la forme de la carcasse, sans aucun doute. Ce pistolet est équipé d'une sécurité de chargeur engagé. Donc, comme beaucoup de 22 long rifles ont la particularité de ne pas pouvoir percuter à vide, chez Smith & Wesson, ils ont décidé d'utiliser la sécurité de percuteur. Donc là, crac, il percute quand j'ai un chargeur engagé. On en déduit assez facilement que c'est une arme qui n'est pas destinée à être percutée à vide, comme les 22 long rifles modernes, comme le Glock, comme le FN 502 FDE, ou le Taurus TX22, entre autres. En termes de sécurité autre, on va avoir des sécurités latérales et ambidextres. Un arrêteur de culasse très fin. Alors, pour le coup, celui-là, oui, il est très fin. Le système de démontage du pistolet, donc un peu à la style HK ou par exemple certains Walther. Culasse évidemment en aluminium pour être allégé. Canon de profil, je dirais mi-lourd, avec un adaptateur de filetage qui vous donne un filetage pour mettre un silencieux en 1,5 par 28. Et alors c'est pas fourni avec, puisque l'arme vous est fournie directement avec l'adaptateur qui est censé être collé dessus. Là, comme vous le voyez, il peut quasiment se dévisser à la main. Par contre, on vous donne cette petite clé pour pouvoir... Alors là, moi, je vais le resserrer volontairement. La petite clé pour pouvoir le démonter. Alors, si vous le démontez, c'est pour mettre normalement un embout qui va venir combler cet espace à ce niveau-là, l'adaptateur, pour ne pas avoir de canon qui dépasse. Mais c'est pas fourni avec, tout simplement. En termes de détente, on revient un petit peu sur les organes de sécurité, j'avais oublié, on est sur une détente type Safe Action. Donc quand vous allez appuyer sur la détente, vous voyez la petite sécurité qui est là, va se désengager de la carcasse et ça va vous permettre de pouvoir appuyer dessus. Si jamais vous appuyez sans toucher cette partie-là, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Chez Smith, on en a déjà vu chez Taurus, ils ont intégré un système de verrouillage du pistolet avec des petites clés qui sont fournis avec, donc à ne pas perdre, en fait c'est une clé 6 pans femelle qu'il va falloir intégrer ici, mettre le chargeur, abattre le chien, lever la sécurité, et la technique c'est tac, voilà, donc là j'ai tourné comme si je fermais une serrure, ça verrouille la sécurité, voilà. Donc on peut encore ouvrir la culasse, on peut enlever le chargeur, on peut rabattre la culasse, on peut rien faire, on peut plus percuter. Voilà. Donc c'est un verrou de la sécurité. Et du coup, pour notre aspect légal en France, ça confirme les conditions de sécurité requises pour transporter l'arme. Pas besoin de mettre de verrou de pontet ou de verrou sur la mallette. On sait par les munes, toujours évidemment. Mais ce petit accessoire va vous permettre de, du coup, crac, verrouiller votre pistolet assez facilement. On passe au démontage. La particularité, c'est que ça se démonte par l'arrière. Donc,
On enlève le chargeur, comme toujours on vérifie qu'il est vide. La technique va être en fait de retourner ce levier. Il va falloir aligner le levier à cette ouverture qui est ici. Pour ça, très simple, arrêteur de culasse. Je le bloque comme ça. On ouvre le levier. Et là, je tire sur la culasse et je la lève. Hop. Donc, je fais volontairement des gestes. Et j'ai volontairement remis. Eh ben oui. Donc, ça, il faut le démonter. Si vous voulez. Tac. Pour démonter le pistolet, il faut démonter. Ils font démonter votre embout de canon pour pouvoir sortir la culasse. Et vous voyez, ils auraient pu fournir un petit embout sympa qui vous aurait donné un pistolet, alors encore plus compact, sans l'embout de filetage qui dépasse. Moi je le trouve presque plus joli en mode compact et sans canon fileté. Après c'est une question de goût, hein, mais c'est dommage, ils auraient pu peut-être fournir un embout qui n'est pas fileté. Et du coup, grâce à ça, ça me permet de démonter alors la culasse, l'embout de canon. Donc on est sur une conception, alors je vais dire à l'ancienne, parce qu'en fait aujourd'hui les pistolets type 22 tactical, polymère, striker, un peu moderne, je les ai déjà cités en début de vidéo, FN 502, Taurus TX22, Tanfoglio Force, bref on en a plein à vous présenter, ont un démontage type 9 mm avec un canon qui va être amovible directement sur la culasse, hein, comme un bon vieux Glock. Et sur ce Smith & Wesson, bah, en fait ils ont choisi d'utiliser une technique un peu à l'ancienne comme les vieux Walter, c'était un peu comme ça, hein, les PPK, avec un canon qui lui pour le coup est fixe dans la carcasse. Alors évidemment c'est un insert en acier qui est intégré dans la carcasse en plastique, mais en termes de démontage, bon c'est juste un tout petit peu moins facile. Donc petit canon, très petit, voilà, avec tout un système qui est propriétaire. Je vais être clair, quasiment personne ne les démonte. Voilà, on balance un coup de soufflette, un bon coup de nettoyant frein là-dessus, de l'huile un peu partout, on remonte et on prie pour que ça marche. Bon, c'est des armes qui sont assez fiables, assez simples de fabrication. Du coup, ça fonctionne. La culasse, quant à elle, en alu, assez simple, voilà, avec un système, alors hop, ça tombe bien, on va utiliser ça. Ici, vous avez une petite sécurité de percuteur. Donc, encore une sécurité digne des pistolets type striker. Tout cet évidement-là, évidemment, sert à faire passer le marteau qui est ici, vous voyez, qui est assez large d'ailleurs, hein, et qui va remonter et qui va venir taper sur le percuteur qui est là. Le percuteur est là, mais tant que j'appuie pas sur la sécurité de percuteur ici, bah, mon percuteur ne peut pas avancer. Tout ce bloc-là, qui contient en fait la tête de culasse, le percuteur au travers, son ressort, la sécurité de percuteur et l'extracteur, est intégré dans la culasse qui est en alu. Cette pièce-là est en acier pour tenir le choc évidemment, et c'est tout simplement verrouillé par une goupille à tête, une goupille fondue, qui est là, une goupille Mecanindus, au travers de la culasse en alu. Pour info, chez Taurus, c'est le même système. Quelques petites différences, mais voilà, c'est culasse alu et une petite carcasse intérieure en acier. On remarque aussi ce petit détail là. Donc ça c'est la zone de l'arrêteur de culasse, hein, qui est ici, qui est là. Donc l'arrêteur de culasse qui lui est en acier évidemment. Ils ont mis un petit insert en acier pour venir absorber le choc. Donc à chaque fois que la culasse va taper contre son arrêtoire. On a quand même un système de double ressort, donc un grand et on va dire un large et un fin autour de la tige. Bon, mais bon, ça c'est pas le genre de choses sur un 22 qu'on va beaucoup démonter. En ce qui concerne les points de graissage habituels, bah il n'y a pas grand chose à graisser, hein, parce que bah, du coup, à part la culasse qui va bouger, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là, pour le coup, moi, je mettrai quelques gouttes d'huile autour du canon, toujours le départ, histoire que ça gratte pas trop. Ensuite, tout ce qui est culasse, bah, faut en mettre partout. C'est une culasse en alu, hein. Habituellement, j'appelle ça du merdonium, un mix d'aluminium et de merdouille. On sait jamais vraiment ce que c'est. Donc lubrification intégrale, faut pas avoir peur de lubrifier, parce que l'alu sinon ça se bouffe assez vite. Alors cet arrêteur de culasse qui est assez particulier, puisqu'en fait il va aller, alors je sais pas si vous voyez la forme, il va aller s'intégrer dedans. Et c'est lui en fait qui va permettre, alors petit point fonctionnement sur ce système là, c'est l'arrêteur de culasse, vous voyez, quand je vais verrouiller le canon, ou déverrouiller, en fait, vous voyez la tige guide
rentre plus profondément sous canon. Donc là, je verrouille, je déverrouille, et c'est ça en fait qui permet d'empêcher la culasse de reculer trop fort pour pouvoir se soulever à l'arrière. Voilà comment ça fonctionne. Walther PP22, PPK22, exactement le même fonctionnement. Il y a même certains DES, je crois, qui fonctionnent comme ça. Donc à remonter, on va pas bien compliquer. Hein. Tac, on y remet là. Tac, et voilà, c'est fini, c'est remonté. On verrouille, on lui remet son embout sur le canon. On va le faire déplacer pour que ce soit plus facile. J'en profite pour parler des organes de visée, parce qu'on n'en a pas parlé. Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sécu. Pour le coup, ils ont mis des organes de visée qui sont pas mal, qui sont corrects. Avec un point blanc à l'avant sur le guidon, et une hausse réglable en hauteur, et je dirais même en dérive. Oui, en dérive aussi. Hein. C'est tout fin, hein, mais c'est pas grand chose, mais par rapport aux concurrents, sauf Tanfoglio qui a vraiment des organes de visée très qualitatifs sur leur flingue, ils ont vraiment mis un truc sympa. Allez, on passe au poids de départ de notre Smith & Wesson 22 compact, MP22 compact. Donc, chargeur engagé, ne pas oublier. Hop. Et cette petite détente type striker. On va essayer de faire un truc propre. Ah oui, c'est lourd. Ah oui, c'est très très lourd. Ah oui, mais il y en a un problème. Ah non, il n'y a pas de problème. C'est très lourd. Non mais là j'abuse. Bah vu que le peson il arrive au milieu, j'appuie pas sur la sécurité. Donc il va falloir que je triche un peu, que j'aille chercher d'abord la sécu. Hop, voilà. Allez, c'est bon, on va arriver à faire des pesées. Ouais, 2 kg. Plus de 2 kg. Ouais, c'est ce qu'il y a au feeling. On va essayer de refaire une pesée un peu plus propre maintenant. Voilà. Donc je l'ai. Ça gratte, il y a un lâché et ça gratte encore et ça lâche. Bref, c'est pas joyeux. 2,5 kg, 2,6 kg. Alors, petit disclaimer. Voilà, de 650. Bon, en gros, 2,5 kg, un peu plus de 2,5 kg. Arme neuve, je répète, arme neuve. Le poids de départ ne se ressent pas à hauteur de 2,5 kg. Ça vaut ce que ça vaut. C'est compliqué à expliquer. Des fois, vous avez des départs qui sont super légers. En final, quand vous les pesez, bah, ils sont assez classiques. Et des fois, vous avez des départs super lourds. Et quand vous les pesez, du coup, là, bah, finalement, il est plus léger que ce qu'on ressent. Là, en fait, il gratte beaucoup. Je sais pas. Déjà, le reset, il est énorme. Mais voilà. Grande pré-course. Pas très lourde. Elle doit faire déjà 700-800 grammes elle toute seule. Mais regardez. Là, en fait, il y a un grattage au niveau du départ. Ce qui fait que ça vous fait un poids de départ qui est assez élevé. Conception à l'ancienne, faut pas s'étonner, c'est normal. Allez, on passe à l'essai. Sois sympa, abonne-toi si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Pour toi, ça change pas grand chose, mais pour nous, ça change pas mal de choses parce qu'en fait, on sera plus visible, donc plus de vues, plus de likes, plus de plein de choses. Allez, plus. Ok. On est sur le Smith & Wesson MP22 en version compacte. Petit 22 qui est rigolo. Alors, sans grande surprise, ce petit Smith & Wesson MP22C ou compact n'a rien de positif ou négatif. Pour moi, c'est un pistolet qui est assez simple d'utilisation. Je vais pas dire fade, mais bon, il a rien d'exceptionnel à part son petit canon fileté, les organes de visée qui sont tous surélevés. Le grip est bon, le départ est correct, sécu ambidex. Bon, bref, ça fait le taf. C'est fiable, on l'a testé. Les 22, c'est souvent un petit peu capricieux. Là, pour le coup, ça marche très très bien. On l'a testé avec de la MacTech et de la Ornadi, si ma mémoire est bonne, mais ça fonctionne bien. Les organes de visée sont bien.
Bref, pour moi, il n'a rien d'exceptionnel, ce pistolet. Donc on va tout de suite passer au positif et au négatif. Les points positifs, à part la qualité Smith & Wesson, j'en vois pas des masses. Pour moi, il n'y a que ça. Les points négatifs, pour moi, sont assez simples. Le prix au vu de la concurrence. Il n'est pas au petit crédit, et le prix, quoi. Pas au petit crédit, le prix, voilà, je dirais que ça. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Allez, salut!